L'atmosphère est lourde à la pointe des pêcheurs. Les surfeurs sont encore sous le choc. 3 jours après l'accident, Hakahei se souvient parfaitement de cette rencontre douloureuse. Il n'a pas vraiment voulu m'attaquer, mais j'ai vu le requin au dernier moment. Et c'est à ce moment-là que j'ai levé mon pied. C'était un genre de réflexe. Et là, il m'a bousculé tout le haut. Tout. Et je le voyais juste là. L'aileron était juste là devant moi, à 20 cm. Je pouvais même le tenir, l'aileron. 13 points de suture qui font monter la colère des surfeurs et des riverains. Le shark feeding, ou nourrissage de requins, ferait toujours partie des habitudes. Les clubs de plongée sont d'office désignés coupables. Nous, on pense que c'est ça, parce que depuis 4-5 ans, il y a vraiment plus de bateaux, beaucoup de clubs de plongée qui ouvrent, beaucoup de clubs de plongée qui viennent la nuit. Devant la maison, vers le PK16, il y en a qui viennent au large. On constate un requin-tigre aussi vers le récif devant la maison. Pour vous, quelle serait la solution en fait? Ils aillent là-bas au milieu, là. Il y a de la place. Oui, mais s'ils ont besoin de travailler avec leurs clients et pour qu'ils voient ce spot aussi. Je ne sais pas s'ils viennent travailler, mais pour moi, c'est mieux qu'ils vont là-bas au milieu. De laisser la place là, même à Tapuna. Un jour, si jamais on va bouffer un surfeur à Tapuna, qu'est-ce qu'on va dire? Sauf que la pointe des pêcheurs abrite 5 spots de plongée reconnus. Parmi eux, le plateau aux tortues, les 3 pitons ou la source. Des promesses de rencontres avec la faune sous-marine. Mais contrairement à d'autres sites de Tahiti, ici le nourrissage n'aurait jamais été pratiqué. Ce plongeur se souvient plutôt d'un épisode récent significatif de la tension qui règne sur le site. Le plongeur est descendu. L'apnéiste est descendu et il a montré son poing, donc bon ça peut arriver, mais il a pointé son harpon et ça effectivement c'est un petit peu plus dangereux dans le dialogue qu'on peut avoir avec les plongeurs, on peut comprendre. S'il y a un souci, le mieux c'est de discuter. Pour cette base nautique de la côte ouest, le dialogue doit absolument s'instaurer pour permettre une cohabitation saine. C'est sûr qu'il y a une pression sur ce site, clairement. Donc je peux comprendre qu'une certaine partie des gens de la pointe des pêcheurs soient fious un petit peu de cette situation. Mais par contre, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on voit ça? Comment on peut réglementer le site et pour travailler tous ensemble, pour vivre tous ensemble et que ça se passe le mieux possible. Et en tout cas, il n'y a pas de shark feeding selon vous? Pour moi, il n'y a aucun shark feeding et j'invite tous les gens qui disent le contraire à aller porter plainte et à le prouver. Car le code de l'environnement est formel. En Polynésie française, les requins sont protégés depuis 2006 et la réglementation en matière de shark feeding renforcée depuis 2017. Dans un communiqué, le syndicat polynésien des centres de plongée l'affirme, aucun club ne s'adonne au nourrissage, et ce, depuis plus de 4 ans. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.